Ouais, les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 1 de The Cerveau, la nouvelle émission de W9. Et bon, en tant que premier épisode, c'est un petit peu à l'accoutumée, hein, j'ai envie de te dire, c'est-à-dire que bon, il s'est pas passé grand-chose. En même temps, c'est normal, c'est le début, c'est les arrivées, hein, donc c'est totalement normal hein, qu'il se passe que dalle, entre guillemets, hein, il s'est quand même passé des trucs, mais je veux dire, il n'y a pas eu de jeu, il n'y a pas eu d'élimination, ça c'est... Bien évidemment, il n'y en a pas eu. Hein. À un moment donné, ils t'ont fait croire hein, en te disant, ouais, si vous réussissez pas, vous êtes éliminé, mais que nenni, hein, bien évidemment que non, hein, c'est juste pour la vanne. D'ailleurs, il en a eu beaucoup, ça tournait beaucoup sous le ton de l'humour, donc c'était plutôt pas mal, hein, c'était plutôt léger hein, comparé donc aux 50 qu'on a eu précédemment, qui là pour le coup est un peu plus sérieux, ça se prend beaucoup plus au sérieux, et c'était d'ailleurs parti beaucoup plus en couille, hein, je vais y revenir dans la vidéo bilan hein, qui sortira probablement ce week-end. Mais du coup, malgré le peu de matière qu'on a eu hein, dans cet épisode, mais peu de matière de manière naturelle, hein, de manière voilà totalement connue, hein, on le savait déjà à l'avance comment ça allait se passer. Les arrivées, les premiers épisodes, c'est toujours pareil, donc il n'y a aucune surprise ou aucune mauvaise surprise en tout cas par rapport à ça. Mais c'était quand même plutôt divertissant, comme je te l'ai dit, c'était quand même assez drôle. Finalement, il s'est passé quand même des petits trucs, il y a eu des petits clashs à gauche à droite. Il va peut-être aussi avoir des petites histoires d'amour. J'espère que ça va pas être aussi imposant, on va dire, qu'avec les apprentis champions, parce que là ça va quand même être beaucoup plus dérangeant. Mais en tout cas, premier épisode assez sympa. On va dire que c'est un bon petit épisode. Il y a eu quand même pas mal de choses que je vais dire. Alors les choses sont pas non plus incroyables, mais il y en a quand même quelques-unes que je vais dire donc bien évidemment dans la review. Et sinon, bah bien, par rapport à cet épisode, au final, on va dire que c'est une bonne entrée en matière. Après, avec les apprentis champions, il y avait aussi un potentiel, et on a bien vu où ça nous a amené, donc à voir, hein, faut pas juger un livre à sa couverture. Là, on a eu un premier épisode sympa, super. Maintenant, va falloir attendre la suite, parce que, et bien évidemment, si on a une apprenti champion, bah là je vais être nettement moins content. Donc, premier épisode sympa, hein, cool Raoul, mais à voir. Ça veut pas dire que l'émission va l'être aussi, ça veut dire que l'émission a un potentiel. Mais ça veut pas dire que ça va l'être pour autant, donc je reste quand même encore sur mes gardes, je préfère attendre de voir l'évolution dans cette première semaine, voir justement où ça nous emmène, et là on pourra savoir, on pourra avoir du coup plus d'infos. Déjà la fin, elle m'a fait un petit peu peur, je développerai pourquoi par la suite, mais bon, je vais pas trop vous faire peur non plus, hein, l'épisode était quand même cool, on va dire que c'est l'important à retenir. Mais méfiez-vous, hein, ne baissez pas la garde. Donc bien sûr, comme je te l'ai dit, on a eu les arrivées, donc il y a eu tout un tas de candidats que bon, je te énumérerai pas parce que voilà, je pense que tu les connais en tout cas pour la plupart. Moi, je les connais quasiment tous. Il y en a quelques-uns que je connaissais pas, genre Solène, je la connaissais pas. Je pensais que c'était d'ailleurs l'autre Solène, hein, la Solène qui intervient assez souvent chez Bastos. Il me semble qu'elle avait fait la Villa des Cœurs Brisés, si je dis pas de bêtises. À la base, je pensais même que c'était elle, donc mais absolument pas. Donc elle, je la connais pas, et il y avait également un autre gars qui a fait Secret Story où il a un QI je sais pas combien là. Jonathan, peut-être, je sais plus comment il s'appelle. Mais c'est les deux vraiment que je connais pas. Il y a également un peu Vincent que je ne connais pas en télé-réalité, mais que je connais pas mal sur les réseaux parce que, eh bien, oui, il a fait pas mal de buzz, un bad buzz même, je dirais, étant donné qu'il faisait des lives TikTok, mais il était vraiment, il enchaînait, à ce qui paraît, il faisait des 8 heures, 10 heures de live à réclamer de l'argent, en gros, c'était ça que j'avais vu sur les TikTok des autres personnes, pas que des candidats, hein, c'était vraiment un peu tout le monde qui disait que voilà, Vincent, il parlait un peu mal sur lui, il disait que voilà,
voilà, c'était un rat, que il était en manque d'argent, il se moquait un petit peu de lui, etc., etc. Donc voilà, j'ai un peu une mauvaise impression par rapport à lui. J'ai entendu des mauvaises choses. À voir comment ça va se dérouler en tout cas dans l'émission, hein, parce que bon, l'émission ça reste un monde à part. Il y a eu des petits trucs qui m'ont fait un peu rire. J'y reviendrai par la suite. Mais globalement, c'est vraiment que ces 3 candidats-là que je connais pas trop. Sinon, tout le reste, bon, c'est un petit peu les habitués, hein, donc quelque part, je suis pas trop dépaysé. Et justement, en parlant des paysages, eh bien, on est clairement dedans, hein, parce que la direction artistique, donc la DA, comme dirait Julie B, eh bien, ça a été une copie conforme à The Power. Hormis le fait que ça a un cerveau au lieu d'avoir un triangle, je sais pas quoi, un delta là. C'est tout pareil. C'est-à-dire que voilà, t'as un hologramme, hein, avec la même voix. Je pense d'ailleurs que c'est la même doubleuse, hein, qui fait la voix de la présentatrice. Je pense que c'est exactement la même voix, sauf que là, elle a pas de tonalité intelligence artificielle, elle a pas de tonalité un peu robotisée. Forcément, là, c'est encore que il y a quand même des petites ressemblances, je trouve, maintenant que j'y pense, mais elle ressemble un peu plus à une humaine. Et même dans la structure, j'ai envie de te dire, c'était un peu pareil, puisqu'on a eu l'entrée donc de Mai-san qui regardait l'écran et qui voyait justement les candidats arriver, qui répondaient aux questions et qui se moquaient un petit peu d'eux, exactement comme dans The Power, hein. Dans The Power, on a eu aussi pareil avec les sœurs Ellimer là qui se pointaient et qui regardaient, qui espionnaient un petit peu les questions, enfin les réponses surtout qui avaient été données par la voix. Sauf que là, bon, c'était pas des questions pour de culture G entre guillemets qui visaient à faire rire, mais plutôt des lettres de motivation, on va dire, pour savoir pourquoi est-ce que c'est un excellent traître. Aussi, petit détail, mais je trouvais que c'était quand même un peu plus pertinent que ce soit Mai-san qui ait été choisi pour cette émission en tant que première, en tant que candidat qui regarde du coup les réponses les réponses des autres. Autant avec The Power, ça pouvait être un peu dérangeant. Encore une fois, avec des grands guillemets, parce que les avantages, ils t'ont fait croire que c'était un avantage, mais en réalité, l'avantage, il est assez moyen, on va dire. Mais autant là, c'était vraiment purement arbitraire, hein, c'était les sœurs Ellimer, c'est comme Enzo qui revient 2 fois dans les 50 saison 3. Je vous lâcherai pas les potox. Mais blagues mises à part, c'était vraiment purement arbitraire pour ce petit avantage. Petit avantage qui pouvait quand même donner une petite indication sur la manière de jouer des joueurs. Donc ça pouvait quand même être un tout petit peu, vraiment légèrement avantagé. Mais là, c'était par rapport à The Power. Ici, c'était Mai-san. Donc, le fait que, voilà, c'est censé être la personne la plus intelligente. J'arrête pas de mettre des guillemets, c'est chiant. Le fait que c'est censé être la personne la plus intelligente, en tout cas de W9, bien quelque part, je trouve qu'il y a une logique par rapport à ça. Et accessoirement, eh bien, il a pas trop d'avantages. Là, on te pose juste des questions pour montrer à quel point les candidats sont stupides. Et c'est tout. Et tu rigoles un peu et c'est vite fait. Il n'y a pas d'avantage concret dans le jeu. Il n'y a pas de trahison. Hein. Il n'y a pas de jeu de trahison comme c'est le cas avec The Power. Donc je trouvais que c'est quelque part un peu plus léger, mais c'est pas plus mal. Et surtout, bah, c'est toujours aussi équilibré. Donc je trouve que c'est un poil mieux à ce niveau-là. Après, bon, en termes d'intérêt, du coup, automatiquement, tu augmentes la part de conneries. Bah, du coup, l'intérêt dans le jeu est nettement amoindri. Aussi, petit truc que j'avais trouvé un peu bizarre, et franchement, c'est le point qui me dérange le plus dans cette émission, et je suis déçu même que ce soit un point négatif, puisque habituellement, bah, il gère relativement ces séquences-là. Tu les connais, bien évidemment, hein, c'est des interviews, hein, on en a tellement que je ne peux pas passer à côté. Et c'est pour ça, quelque part, que ça me fait un peu chier que pour moi ce soit un point négatif, parce que bah, je sais qu'on va s'en manger plein, donc quelque part ça me saoule par rapport à ça. Parce que je sais que je vais voir beaucoup d'interviews, donc le fait que j'aime pas justement ce qu'ils ont fait, bah, quelque part ça me dérange davantage, puisque bah, je vais les voir assez souvent en fait. Et donc le problème, moi, que j'avais, je sais pas si vous avez eu la même chose, mais je trouvais que le fond était ultra dérangeant.
Normalement, t'as le candidat qui parle en interview et en règle générale, le fond est assez discret. Il est quand même assez coloré, plutôt esthétique quand même pour habiller quand même le truc. Sauf avec les apprentis champions, j'avoue que les apprentis champions, ils étaient vraiment dégueulasses. C'était un vieux vestiaire, enfin bref, c'était vraiment pas terrible. Mais sinon, à part ça, c'est quand même assez esthétique et c'est quelque part un peu le cas aussi de ces interviews-ci. Enfin, en tout cas, du fond, je veux dire. Mais par contre, le fait qu'il bouge aussi fort, aussi violemment, t'as des trucs là de calcul, c'est un effet d'ailleurs, que parfois je mets aussi sur mes vidéos, alors pas trop sur les vidéos critiques, mais parfois j'en mets quand il y a des réflexions, etc., et que je fais rire, j'en mets souvent sur ma chaîne secondaire. C'est un effet extrêmement basique que tout le monde, que tous les youtubeurs d'ailleurs ont déjà utilisé, je sais pas s'ils l'ont recréé ou s'ils ont simplement repris l'effet tel quel. Franchement, ça me choquerait pas qu'il l'ait réutilisé, qu'il l'ait repris tel quel, parce que bah il est extrêmement simple en fait, mais surtout le fait que ce soit aussi en mouvement, je trouve que en fait je remarque plus le décor qui bouge que le candidat, parce que le candidat quand il parle en fait il est assez statique finalement, il va pas danser, il va pas faire la macarena, tu vois. Donc en fait le candidat bouge moins que le fond, ce qui fait que bah c'est ultra perturbant, je trouve. Vraiment, sincèrement, je trouve qu'ils ont pas du tout géré leur fond vert par rapport à l'interview. Je veux dire, par rapport au design. Ok, il est beau, ok, il est pertinent par rapport au thème, mais il est beaucoup plus en mouvement que le sujet. Du coup, bah ta concentration, bah en fait, tu le fais plus sur le contour que sur le sujet. Donc quelque part, c'est vraiment dérangeant. Je trouve que ils ont pas du tout géré les fonds verts par rapport aux interviews. Il y avait aussi donc, comme je t'ai dit, pas mal de blagues. Il y en avait quelque part qui étaient un petit peu centrés par rapport, voilà, à quelques petits tacles. On avait vu notamment avec Maïsan. On l'avait également vu avec Kim et Carla où elles ont eu l'occasion d'avoir un best-of. Avec toutes les conneries qu'elles ont dit. À mon avis, ça, si elles sont pas éliminées rapidement, on va en avoir peut-être quelques-unes, quelques petites perles. C'est totalement possible. Mais voilà, c'était quand même assez centré sur l'humour. Il y avait également les questions où tu voyais les joueurs, voilà, ils étaient complètement à côté de la plaque. C'est qui Beethoven et t'as Vivian qui lâche que c'est un chien. Enfin... Tu vois un petit peu le niveau où il est, clairement le niveau il est très 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 bas, c'est clairement fait pour faire rire, tu dois surtout pas te prendre au sérieux. Après par rapport à ça il y a justement quelques petits trucs je pense qui peut s'en dégager, parce qu'il y a quelques questions que finalement bah, je connaissais pas spécialement. Alors je suis extrêmement mauvais en culture générale donc bien évidemment, ça n'a rien à voir avec le QI, c'est juste de la culture G, donc c'est pas du tout pareil. Mais du coup, il y a quand même un petit intérêt qu'on pourra avoir par rapport à certaines questions. Bon, alors le fleuve le plus long du monde, bon ça... quelque part, c'était un petit peu évident. Beverly qui lâche le Grand Canyon, non mais franchement là, j'ai halluciné. Je suis persuadé qu'il va avoir des surjeux, parce que là, je peux pas croire qu'elle ait lâché ça en mode premier degré. D'ailleurs, on avait vu quelques surjeux. Il y avait Maïsan qui disait oh, que va-t-il se passer avec un merveilleux acting digne des plus grands. C'était assez drôle. Mais voilà, il y avait cette question. Bon là, pour le coup, je le savais, mais il y a d'autres questions. Par exemple, le Machu Picchu, je pense, le truc là du Pérou. Là, pour le coup, j'avais pas l'info. Je connaissais le nom enfin j'avais déjà entendu, mais j'avais complètement oublié que c'était au Pérou, donc là pour le coup c'était quand même assez intéressant. Il y avait aussi un autre truc avec l'avion. Bon là pour le coup c'était une question un peu conne parce que c'était dans l'intitulé vous pilotez, donc forcément c'est ton âge à toi. Juste moi bah, j'étais complètement pris au dépourvu parce qu'il y avait tellement de questions complètement connes avant qu'en fait j'avais débranché le cerveau, et quand il y a eu la question bah, j'étais en train de réfléchir à un truc super super con et je me suis dit bah, en fait c'est impossible. Et quand j'ai vu que bon, en effet quelque part la question était très conne, mais je me suis dit que voilà c'était pour faire rire, qu'en fait ils t'ont posé une question complètement stupide qui n'avait pas du tout de réponse. Genre par exemple si tu parcours 10 km, quelle distance sépare Bruxelles de New York par exemple, tu vois le truc où t'as aucune indication, le truc qui n'a rien à voir. Je m'attendais à ça en fait, vraiment pour se dire que voilà on se moque des candidats, mais finalement c'est une vraie question, donc c'est pour ça en fait que j'avais été pris au dépourvu. Mais je pense en tout cas qu'il peut y avoir quelques petites questions sympas. Après bon là je te parle de vraiment quelques rares questions en réalité, parce que bah, on a vu les trois quarts des questions et on a vu également le niveau global, donc
je pense que dans tous les cas, ça risque de surtout tourner sous l'effet comique. Mais en même temps, c'est un petit peu l'effet voulu, il suffisait juste de voir la bande-annonce de W9 pour le comprendre, hein. Il y a eu aussi quelques petits trucs qui étaient plus ou moins intéressants, notamment par exemple l'arrivée, donc comme je t'ai dit, de Vincent, mais il était accompagné avec Marwa. Marwa, c'était sa meuf à l'époque. Il me semble que là ils sont plus ensemble, mais ou alors ils sont retrouvés, je sais plus, mais il me semble qu'ils sont plus ensemble. Mais bref, on s'en fout. Là, à ce moment-là, ils étaient ensemble et justement, il y avait des candidats qui avaient posé la question, est-ce que ça peut leur donner un avantage? Honnêtement, je sais pas trop. Peut-être si jamais il y a des votes, parce que ça avait l'air de partir un petit peu sur ça. Il y avait des candidats qui parlaient justement de lécher des culs, etc. pour se protéger. J'imagine que ça va être exactement comme avec les apprentis champions, hein, parce que comme je te l'ai dit, il y a deux équipes, hein, Alpha, Beta, donc c'est tout pareil. On y reviendra d'ailleurs là-dessus sur la fin. C'est l'élément qui me fait un petit peu peur, hein, par rapport à ce cliffhanger. Mais voilà, ça parlait pas mal de protection, justement, de lécher des boules et donc de se protéger. Donc j'imagine qu'il va avoir justement un système d'élimination et donc des votes. Et donc dans ce cas-là, oui, en effet, Vincent Marois, ça peut être potentiellement un problème par rapport au vote, parce que forcément s'ils sont deux, bah du coup ils ont deux voix, ils ont une voix en plus entre guillemets, ils sont plus forts ensemble. Par contre pour les jeux, bah je pense que ça change strictement rien, hein. C'est un jeu d'équipe, enfin je sais pas trop comment ça va se dérouler, hein, mais voilà, ça a pas l'air d'être la folie, on va dire, de leur côté. Suffisait juste de voir la dinguerie que Vincent avait dit avec le fait qu'il n'y avait pas deux accents, enfin un accent ne pouvait pas se faire sur deux consonnes, enfin sur une consonne et suivre une autre consonne, donc par rapport au Méditerranée et E, hein, le E accent aigu et le deuxième E. Et il avait dit que ça pouvait pas se faire et du coup il a supprimé tous les accents. Alors, est-ce qu'il faisait exprès? Est-ce qu'il est réellement en manque de culture G à ce point? Je sais pas, j'aurais tendance à croire qu'ils le font exprès parce que bah il y a des dingueries qui ont été dites, hein, donc je suis quasiment persuadé que c'était fait exprès. Mais bon, à voir lors des jeux réels, là c'était juste pour rire donc on s'en fout, mais lors des jeux, ce serait peut-être pas mal justement de jouer à fond, hein, et de sortir de son personnage. On a eu aussi quelques promesses concernant les clashs, hein, parce qu'on voyait au fur et à mesure qu'il y avait certaines personnes qui pourraient potentiellement pas s'entendre. On avait vu notamment Vincent et Nicolo, justement, hein. Ils s'étaient pas dit bonjour d'ailleurs, il me semble. Il y avait également Maïsan et l'autre, je sais plus comment il s'appelle, Jonathan, je pense. Enfin, c'est le gars avec un QI, je sais plus combien, où c'était son secret dans Secret Story. Bon, là, je pense que c'est plus pour l'ego de Maïsan que en mode personnel, hein. Nicolo et Vincent c'était plus personnel. La Maïsan, je pense que c'est vraiment juste pour le show, on va dire. Il y avait également Greg et Toto, hein, qui étaient pas spécialement, enfin je dis Greg et Toto mais en fait c'est Greg et tout le monde, puisque voilà, il y a eu une pluie de clash, hein, quand Greg était là. Je pense qu'il y avait beaucoup de monde qui l'apprécie pas, hein, parce que bah, quand il est arrivé, bon déjà voilà, Kim elle le connaissait pas, donc voilà, il y avait rien de son côté. Enfin, en tout cas, je pense, hein, parce qu'elle avait pas l'air de trop lui parler. Mais par contre, forcément, du côté de Mélanie ORL, bah, il y avait quand même des ressentis, hein, parce qu'ils étaient ensemble. À ce qui paraît, il l'avait trompée. Elle avait été fortement blessée. On l'avait vu, je sais plus quelle saison d'un cross, je sais plus, saison 5 peut-être. Enfin, ou peut-être des Marseillais. Non, ça peut pas être des Marseillais. Non, c'était forcément un cross. Je sais plus c'était quelle saison, mais on l'avait vu, voilà. Elle avait pas mal de ressentiments par rapport à ça. Elle l'a d'ailleurs clairement fait savoir. Et bah justement, quand ils ont gagné, quand ils ont remporté le jeu, enfin le jeu vite fait, parce qu'en réalité Eddie par exemple il avait faux et pourtant ils ont quand même été acceptés, tu vois. Donc le délire de l'élimination c'était totalement du fake. Mais dans tous les cas par rapport au retour, enfin à l'arrivée plutôt de Greg, eh bien, justement, on aurait dit que ça tirait un petit peu la tronche quand même, hein, du côté extérieur, là. On voyait plein de plans, on voyait les candidats qui étaient comme ça.
Enfin, il donnait pas une bonne gueule. On aurait dit que ça les faisait chier en fait que Greg soit là. Donc ça m'a pas mal fait rire en fait ce contraste. Et d'ailleurs justement le truc qui m'avait fait hurler de rire, c'était la réplique en fait, enfin la réponse plutôt de Vincent, parce que voilà, comme je t'ai dit, Greg il était en train de taper sur tout le monde, hein, et à un moment donné donc il tapait sur Marois et il disait que voilà, il avait pas envie de lui parler parce qu'en interview elle faisait semblant que apparemment ils étaient pas ensemble. Bon, déjà leur relation elle a duré quelques jours et c'était vraiment juste de la manipulation de Marois pour aller plus loin dans le jeu dans les 50. Je sais plus si c'était la saison 1 ou la saison 2, je pense que c'était la saison 2 mais j'ai un doute. Mais voilà, c'était vraiment que de la manipulation de sa part, donc en réalité, non, ils ont pas été ensemble. Enfin, ils ont été ensemble, mais c'était totalement fake. Encore une fois, c'était purement par stratégie, donc ils ont pas réellement été ensemble. Mais par contre, enfin, en tout cas du côté de Marois, parce que du côté de Greg, apparemment, si. Et donc, quand elle avait dit ça en interview, il l'a mal pris. Et justement, le truc qui m'avait fait rire, c'est que en disant ça, donc forcément, il était un petit peu agressif dans sa manière de parler. Et quand il parlait justement de sa relation avec Marois, eh bien, il m'avait fait rire parce qu'il avait dit à Vincent, sans vouloir vous manquer de respect. Et ce qui m'avait fait hurler de rire, justement, c'était Vincent qui répondait oui, comme ça, vraiment en mode, il cachait quelque part son agacement, tu vois. Et c'est sa réaction, en fait, elle m'avait fait mourir de rire. C'était vraiment le truc qui m'avait fait le plus rire. Il y avait aussi le petit best-of qui était un peu lunaire. Le truc avec Beethoven et le chien, là, ça m'avait pas mal fait rire aussi. Mais voilà, la réaction, par contre, elle était vraiment pépite. Je l'ai mis d'ailleurs sur mon Twitter si vous avez envie de vous le remater pour vous taper des barres quand vous avez des moments un petit peu de doute, des moments un petit peu de plat, hein, où vous êtes en dépression. Je pense que moi je vais je vais bien le remater parce que elle était pas mal celle-là. Et comme je te l'ai dit, eh bien il y a eu aussi des promesses potentielles par rapport à l'amour. C'est là où moi ça me fait un petit peu plus peur, hein, par rapport au remake des Apprentis Champions, puisqu'on voyait que voilà Nicolo et Solène apparemment ils se connaissaient déjà. On voyait un petit rapprochement. On aurait dit, en tout cas, on voyait que Nicolo il était pas insensible dans tous les cas. Donc il y avait un petit peu ça. Il y avait aussi, pour notre plus grand désarroi, Greg et Mélanie. Alors ça pour le coup c'est pas spécialement étonnant parce qu'on sait comment Greg il est, hein. Lui n'importe qui ça suffit, hein. Et en plus comme c'était son ex, bah, quoi de mieux d'utiliser une proie qu'il a déjà réussi à séduire. Est-ce qu'il va réussir ou pas, je sais pas, parce qu'on avait vu que Mélanie, bon, elle était censée être pas mal en colère sur lui. Mais en même temps, quand tout le monde s'en est pris un peu à lui à l'extérieur, Mélanie, elle avait dit en interview qu'elle avait de la peine, que voilà, elle lui parlait un petit peu, elle rigolait même. Donc, est-ce qu'elle va retomber dans le piège? Ça, je me pose la question. En tout cas, si elle retombe dans le piège, je pourrais rien pour elle, hein. J'aurais pas d'empathie pour elle. On sait comment Greg il est. C'est exactement comme avec Kevin, hein. On sait comment il est. Ça changera pas. Voilà, s'il tombe dans le piège, il tombe dans le piège, mais aucune empathie de mon côté, hein, je préfère prévenir. Et donc ensuite, et c'est sur la fin justement de l'épisode que on a commencé à avoir des indications sur le jeu, donc bien évidemment c'est dommage, mais voilà, il fallait les arriver et tout, donc quelque part c'est logique. C'est les premiers épisodes, hein, donc ça a toujours été le cas. Là pour le coup, ça me dérange un petit peu moins tant que c'est que le premier épisode, mais je me doute de la part de W9 comment ça va se passer par la suite. Mais du coup, on a eu quelques infos sur le jeu. Donc comme je te l'ai dit, il y a 2 équipes, ça on le sait. Apparemment, les équipes d'ailleurs n'ont pas été délibérées, je mets des grands guillemets parce qu'il y a eu un truc justement à la fin qui m'a un peu dérangé, où elle te faisait croire que voilà, il y allait avoir un jeu qui allait se faire et où tu pourrais en gros, si t'es dans les meilleurs, bah tu t'es dans la team alpha, et si t'es dans les moins bons, bah t'es dans la team bêta, et potentiellement tu es toi-même éliminé. Il me semble que, enfin j'ai pas très bien compris, mais il me semble que le dernier est éliminé directement. Je sais pas si j'ai bien compris, s'il y aura quand même un jeu derrière, et du coup l'éliminer là, enfin l'équipe perdante devra éliminer un joueur. Il me semble que c'est vraiment le dernier qui est dans le classement qui est éliminé. Je sais pas du tout, ça a l'air très gratuit, hein, parce que quand tu entends ça au début, tu te dis ah bah du coup le jeu il est intéressant. Faut quand même être dans les meilleurs pour être dans la meilleure team, d'une part, et d'autre part, eh bien en plus si t'es dernier, t'as la pression d'être éliminé instantanément. Donc quelque part ça te motive à jouer à fond. Moi c'était ça que je me suis dit quand elle était en train d'expliquer les règles. Sauf qu'en fait, elle t'a dit que le jeu en question, c'était uniquement basé sur les followers.
Et bon, elle l'a pas explicité, mais j'imagine qu'elle parlait d'une sorte de sondage où les followers pourraient répondre à la question, voilà, quel est votre classement? Et du coup, tu devais donner ton classement. Et en fonction du résultat récolté, eh bien, il te tape le classement. Et donc, il y a des teams qui sont dessinés. Et c'est là où moi ça me dérange parce que d'une part la voix elle t'a un peu arnaqué dans son ton, dans sa manière de parler, puisqu'elle te faisait croire que c'était un jeu alors qu'en réalité bah il n'y a aucun jeu, hein, c'est déjà délibéré par rapport au sondage ou quoi ou qu'est-ce, à moins qu'il te classe par rapport au nombre de followers, mais j'espère qu'elle voulait pas en venir là, hein. J'imagine quand même qu'elle parlait d'un sondage, et du coup ça signifie qu'elle te fait croire que voilà il va avoir un jeu alors qu'en réalité absolument pas, ça a déjà été délibéré, et en plus de tout ça, s'il y a vraiment un éliminé, si celui qui est tout en bas est réellement éliminé directement, bah ça veut dire que en gros on aura une Jonathan D50, c'est-à-dire qu'il va se pointer et il va pouvoir repartir directement parce qu'en fait il va pas pouvoir jouer. Et ce serait extrêmement gratuit parce que encore une fois ce sera pas un jeu, ce sera purement délibéré sur base des followers. Il ne pourra pas ou elle ne pourra pas jouer pour sauver sa place. Donc si c'est le cas, je suis curieux hein, de voir l'épisode de demain parce que voilà, j'ai vraiment peur de la tournure que prennent les événements. Je m'attendais à un jeu quand même un peu plus équilibré. Déjà, premier jeu, si on peut le qualifier comme tel, eh bien c'est basé sur les sondages des followers ou sur le nombre de followers, ce qui sera encore pire, hein, bien sûr, mais voilà, j'ai un petit peu peur, à voir, hein, je jette pas la pierre, à voir à l'épisode de demain. Mais quoi qu'il en soit, voilà, petite manipulation dans la manière de parler de la voix, plus justement le petit truc avec les followers. J'avoue que ça me fait un petit peu peur, hein, et plus encore une fois le truc avec l'amour, etc. Enfin, à voir, on va voir dans tous les cas, cette semaine elle va être décisive. Si tu vois que t'as un jeu vendredi et que t'as rien avant, c'est que c'est un remake des Apprentis Champions. Il y a aucun doute là-dessus, ce sera un remake des Apprentis Champions. Donc on croise les doigts, en tout cas moi je les croise très très fort, comme les pieds de Colette. Elle va aussi rester, je pense, celle-là. Et donc, bah, la question qu'on pourrait se poser avant de conclure cette vidéo, c'est quel candidat sera éliminé si jamais j'ai bien compris et si jamais donc le candidat en question est réellement éliminé. Alors bah du coup ça dépend. Moi j'aurais tendance à croire que bah, ce serait soit Kim soit Carla par rapport, parce que voilà la question c'était qui est le plus intelligent ou la plus intelligente. Bon bah ils devaient faire un classement avec les dingueries qu'elles ont données, j'imagine que ça va se jouer entre eux deux. J'imagine que les followers ont eu un petit peu l'esprit par rapport à ça. Mais ça, c'est uniquement, dans tous les cas, c'est uniquement si jamais c'est réellement sur base d'un sondage. Parce que bah, si c'est sur base du nombre de followers, bah, ce serait giga gratuit, encore une fois, ce sera encore pire même, hein, parce que voilà, c'est vraiment ton nombre de followers qui détermine si tu mérites d'aller dans cette émission ou non. Donc, quelque part, je serrerai déjà un petit peu les dents par rapport à ça. Et au-delà de ça, eh bien, je saurais pas qui ce serait, mais bah, ce serait forcément l'un des petits nouveaux. J'imagine peut-être le gars de Secret Story. Je sais pas s'il a fait des trucs depuis, mais peut-être lui. Kim, je pense qu'elle a quand même une petite communauté. Solène, je la connais pas. Peut-être Solène aussi, mais peut-être qu'elle a aussi une communauté. Enfin, j'avoue qu'à première vue, je me dirais que c'est le gars là de Secret Story, parce que voilà, on voit qu'il est un petit peu ancien, etc., etc. Il est peut-être pas à fond sur les réseaux sociaux, et peut-être que du coup, il a pas beaucoup d'abonnés. Enfin, pas beaucoup. En tout cas, qu'il a le moins d'abonnés par rapport aux autres. Et du coup, bah, ça veut dire aussi que ça légitimerait bah, tout ce qui est Carla, tout ce qui est Greg aussi, puisqu'il a dépassé le million. Si on te pose une question, quel candidat est le plus intelligent et tu dois les classer, et que t'as Greg qui est dans le haut du panier juste parce qu'il a plus de followers, il aurait un sacré problème par rapport à la question formulée et aux caractéristiques qui détermineraient pourquoi est-ce que tu es en haut ou en bas du classement, hein. Donc, parce que c'est juste tes followers, ça veut absolument pas dire que t'es plus intelligent. Donc j'ose espérer, encore une fois, que c'est sur base d'un sondage. Mais dans tous les cas, j'aime pas l'idée. Je te cache pas que j'aurais préféré un vrai jeu, un peu comme on a eu avec les apprentis aventuriers d'ailleurs, hein, où ils devaient déterminer, etc., par rapport aux alliances et tout. Enfin, par rapport à leur binôme, je veux dire.
Enfin, le binôme qui vont s'allier avec eux, pas la deuxième personne. La deuxième personne, c'était déjà déterminé. Mais voilà, je m'attendais à un jeu un peu similaire. Et finalement, bah, on a eu peut-être un truc plus gratuit. Donc, je sais pas, à vous de me dire ce que vous en pensez de ce premier épisode. Je pense qu'il a un potentiel encore une fois, mais à voir parce que bah là, il y a quelques petits trucs qui me dérangent un peu sur la fin par rapport au jeu. J'ai un peu peur de ce qu'on va voir. Mais bon, du moment qu'on a beaucoup de jeux qui sont quand même intéressants et où on a assez peu d'amour, ou en tout cas pas autant que dans les apprentis champions, et Dieu sait à quel point c'est difficile d'en avoir autant, moi dans tous les cas, je serai content. Mais bon, on sera dans tous les cas dans les prochains épisodes. Et surtout, bah, j'ai hâte d'être à demain pour savoir ce que ce fameux jeu, qui n'est pas un jeu encore une fois, présenté par la voix, bah, ce que c'est concrètement. Donc j'ai hâte d'être à demain pour savoir quoi. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît. Et donc moi, ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.